Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour lancer l'événement Karat Art. Vous aurez cette vidéo, si tout se passe bien, le 1er mars, donc premier jour de l'événement. Je vous mets bien sûr en barre d'infos le lien du groupe Facebook qui est consacré. Donc le nouvel événement est sur le thème de la femme. Donc pour cela, il vous suffit de réaliser une toile provenant de la boutique Karat Art, une toile licenciée qui contient une femme dans son image. Voilà, peu importe la taille de la femme, c'est la seule condition qui vous est imposée. Et si, deuxième petite condition, la toile ne doit pas être commencée avant l'événement. Donc si vous allez sur le groupe Facebook, vous verrez que je vous ai mis à minuit la photo de ma toile que j'ai choisie avec le petit mot à ajouter. Donc je vous invite à faire de même pour valider votre participation, prendre une photo où l'on voit votre toile en entier avec ce petit mot à côté, comme ça je saurai que la toile n'est pas commencée avant le début de l'événement. Donc c'est un événement qui va courir du 1er mars au 30 avril 2024. Vous avez donc 2 mois pour réaliser votre toile. Chaque semaine, il y aura un petit tirage au sort, donc je ferai une publication sur le groupe où vous pourrez poster votre avancée. Même si vous n'avez fait qu'un tout petit carré dans la semaine, je vous invite vraiment à poster votre photo parce que chaque semaine, vous pourrez gagner une carte cadeau d'une valeur de 15 € sur la boutique Karat Art, voilà, à dépenser sur cette boutique. Donc c'est vraiment des jolis cadeaux qui vous font. Je les remercie encore une fois du fond du cœur de bien vouloir organiser cet événement avec moi. Il y a eu beaucoup d'engouement pour le premier. J'espère que ce second événement se passera de la même manière, dans la joie, parce que c'était vraiment un bonheur de voir l'étoile de tout le monde. Donc, il y aura aussi un grand tirage au sort à la fin d'événement pour mettre votre toile terminée. Et là, vous pourrez remporter la toile de votre choix de la boutique. Donc moi, la toile que j'ai choisie pour l'événement, c'est celle-ci, Kitsune de Mao Shujo. Donc je vais la sortir, j'ai tout préparé. Donc je vais vous la remontrer rapidement. Mais le but aujourd'hui, ça va être de préparer les diamants et de préparer la toile. Donc voilà ce qu'elle donne. Je vais faire celle-ci. Je la trouve magnifique. Voilà. Donc pour que vous voyez l'image en entière, ça va donner ceci. Et donc j'ai 53 couleurs sur cette toile avec 3 diamants AB, 2 diamants pailletés et 3 diamants métalliques. Ouais, c'est ça. Donc ça va être top. Ça va être top. Je vous mets le lien vers l'unboxing de cette toile parce que j'ai fait l'unboxing il n'y a pas si longtemps sur la chaîne en sneak peek. Regardez le panaché de couleurs, il est juste magnifique. Voilà. Donc on va préparer cette toile ensemble. Je me suis préparé une valisette. J'ai décidé de reprendre celle-ci. C'est la valisette dont je m'étais servie pour les gnomes. Vous voyez qu'il y a encore les étiquettes. Donc je vais les décoller. Et je me suis pris ça aussi. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire le test avec vous en humidifiant une lingette. Voir si ça m'enlève les traces de colle une fois que j'aurai enlevé les étiquettes. Donc je vais commencer par ça. Je vais mettre la toile de côté, comme ça elle va pouvoir s'aplatir encore quelques jours, parce que du coup l'événement ne commence que dans quelques jours, au moment où moi je vous filme cette vidéo. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite. Donc j'ai commencé à enlever les étiquettes et pour l'instant je n'ai pas besoin des lingettes parce que vous voyez les étiquettes s'en vont super bien. Donc je vais continuer ça de mon côté parce que c'est pas super intéressant. Et si j'ai une trace de colle, je vous reprends et on va tester la lingette ensemble. C'est vraiment... Mais je verrai... ouais, les peaux sont vraiment propres donc je n'ai pas de quoi utiliser la lingette. Mais si ça m'arrive, je vous reprends et on fait le test ensemble. Voilà, j'ai décollé mes étiquettes et vous voyez qu'il y a un seul pot là où j'ai une petite trace de colle, on la voit. Donc, on va essayer. J'ai passé ma lingette sous l'eau. Hein. Vous voyez, il y a juste un coin encore sec. J'ai pas l'impression qu'il y ait un produit spécifique, mais on va voir.
Donc on a bien la trace de colle ici de l'étiquette. Alors, en frottant un peu, ça s'en va, mais est-ce qu'il y a réellement un produit sur la lingette? Je ne sais pas. Il n'y avait pas d'indication sur les sites sur comment utiliser les lingettes, donc j'ai supposé qu'il fallait humidifier. Mais je pense que après ce petit test là, j'ai profité d'être avec vous pour le faire avec vous. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire toute seule. Donc là c'est parti, mais est-ce que c'est le fait de frotter et le fait de l'eau? Je ne sais pas. Mais vous voyez là il est nickel du coup. Donc je leur demanderai quand même confirmation par mail. Je vous en reparlerai de toute façon. Là j'ai une petite trace aussi. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait du produit. Je vais leur demander. Je me demande si c'est juste pas des petites lingettes. Bon, vous voyez, quand j'ai des petites traces, en tout cas, ça part bien, j'ai l'impression. Mais je me demande si c'est pas juste des petites lingettes de nettoyage sans produit imbibé. Donc bon, le test est concluant. Ça m'a quand même enlevé ma petite trace de colle. Et je vous en reparlerai. Je vais demander plus d'informations. Donc ensuite, je vais prendre mes petites étiquettes de ma feuille de route, hein, puisque donc elles se décollent séparément. Hein, chez Carat Art, ça c'est bien. Et je vais les coller sur mes pots comme ceci dans l'ordre pour l'instant, puisque je vais ranger mes diamants. Mes diamants sont classés dans l'ordre au niveau des sachets. Et vous savez qu'ensuite, moi, je fais mon petit classement à moi, puisque bah là, on commence par les chiffres. Ça se suit 1, 2, 3, jusqu'à 8. Mais ensuite, vous voyez, il y a des lettres majuscules dans les symboles. Et du coup, moi, j'essaye de regrouper, déjà de classer par ordre alphabétique, ensuite les signes mathématiques, ensuite les symboles rigolos. Enfin voilà, j'essaye toujours de regrouper comme moi, je pense, trouver mes pots plus vite. Voilà, donc pour l'instant, je vais coller mes étiquettes simplement dans l'ordre et puis je vous retrouve pour le rangement des diamants. Alors, me voici, j'ai collé toutes mes étiquettes et je vous retrouve plus tard dans l'après-midi. Comme ça, voilà, je peux être un peu plus posée. J'ai déménagé, comme vous l'avez vu, parce que du coup, mon mari et ma fille sont rentrés des courses. Et donc, on va prendre ces magnifiques diamants. Je ne sais pas si je pourrais faire toute la préparation avec vous. Donc, je me suis dit qu'on allait commencer par les diamants spéciaux. Comme ça, vous les revoyez encore une fois. Et j'ai enfilé ma polaire. Vous allez voir, j'ai la polaire. Parce que je caille. Alors, du coup, on va commencer par les diamants spéciaux par la fin. Voilà. Donc, on va d'abord ranger les AB. C'est les plus classiques. Voilà, donc on a 3 diamants AB. Et, pardon, excusez-moi, je tousse encore pas mal. Donc on a déjà du 3705. Il y a un petit peu de soleil, mais c'est encore tout timide. Je vous tourne ça tout à l'heure, on va aller au carnaval. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire toute la préparation avec vous. Alors je vais pousser un peu la valisette. Donc, dans les diamants AB, normalement il n'y a pas trop de statique. C'est vrai que chez Carat, j'ai pas souvent des problèmes de statique. Puis comme c'est les sachets refermables comme ça, on peut souffler dedans. Voilà pour celui-là. Donc je vais garder les paquets parce que je vais sans doute récupérer pour ranger mon stock. Ensuite on a du 5200. Ça c'est le blanc. Donc ouais, je tenais à vous faire cette vidéo au moins pour démarrer l'événement. Je pense que je vais pas la programmer tout de suite sur YouTube parce qu'en fait j'aimerais faire un petit bout de toile avec vous le 1er mars au matin et vous faire vous publier la vidéo à 16 h comme d'habitude
que moi toutes mes vidéos sortent à 16h, peu importe le jour. Ouais, j'aime bien 16h, je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'aurai le temps de la commencer un petit peu, faire un petit carré le matin ou début d'après-midi pendant la sieste des enfants. Parce que mercredi, c'est assez calme, j'ai pas grand monde. Et du coup, bah, j'aurai le temps de la mettre sur YouTube pour 16h. Comme ça, vous aurez vraiment tout eu dans cette vidéo. Un petit peu de préparation. On posera le washi ensemble. Et j'ai un petit diamant qui s'est fait la malle. On a du 819. Et on fera un petit carré, ouais. Enfin, un petit carré. Du moins, on posera les premiers diamants ensemble. Donc voilà pour les 3 AB. Je me souviens plus du tout ce que je vous avais dit dans l'unboxing. Où est-ce qu'ils sont placés? Il faudrait que je regarde. Je vais peut-être jeter un petit coup d'œil à la toile après. Je sais plus du tout ce qui va ressortir avec la brillance DAB ou des diamants métalliques. Donc voilà pour les 3 AB. Ensuite, on a... J'ai toujours du mal à les reconnaître. On a 2 diamants métalliques, 3 diamants métalliques et 2 diamants cristaux. Pardon, c'est pas des diamants pailletés, c'est des cristaux qu'on a dans cette toile. Donc en diamant métallique, on a surtout des bleus et un peu une couleur qui tire vers le violet. Voilà, donc la J013, c'est celle-ci. Ça va être magnifique. J'adore les poser, ceux-là. Et du coup, ouais, on va au carnaval. Donc mon fils va être déguisé en pirate. Et ma fille, je lui avais commandé un déguisement de Mirabelle de Encanto. Elle adore. Donc elle est super contente. Et je l'ai trouvé sur Amazon. Donc comme j'avais encore une carte cadeau sur Amazon en plus, c'était l'occasion. Je vais mettre à côté. C'était même pas, enfin c'était assez raisonnable pour tout ce qui est, parce qu'elle a la robe, elle a le petit sac, donc c'est bien parce qu'on va mettre les confettis là-dedans. Elle a le bandeau pour les cheveux, les boucles d'oreilles et les lunettes. Donc ouais, ça va être pas mal. Alors je vais lui mettre une veste au-dessus quand même. En dessous, elle aura les habits techniques qu'on utilise pour marcher ou pour aller au ski. Comme ça, elle aura bien chaud en dessous. Et on va quand même mettre une veste, bah, décidément. Il y en a un qui ne veut pas. Et le dernier, c'est celui qui est violet. Il faudrait que je vois s'il y a une correspondance de DMC. Je pense pas. Je pense pas. Du coup, bah, quand j'aurai fini des toiles avec des diamants comme ça, on regardera la ressemblance de couleurs pour les ranger. Voilà pour les diamants métalliques. Et donc ensuite les cristaux, j'en ai 2. Donc là on est plutôt dans les rosés. Donc un saumon et un bien rose. Et ceux-là ils sont tout à la fin. Et là ça correspond à des DMC. J'ai du 603 et du 754. Hop, on a le soleil qui revient. Du coup, ouais, je pense qu'on va pas faire toute la préparation ensemble, mais je vais vous faire un passage de toutes les couleurs à l'écran. Avec les DMC, ça changera un petit peu de format par rapport à une préparation classique. Et donc le 754 est comme ça, bah ouais, quand on revient, moi je ferai le rangement, mais vous aurez déjà vu toutes les couleurs une à une.
Voilà. Ça c'est fait. Et donc on va passer les couleurs une à une. Moi, ça va me permettre de sortir du sac et de les remettre dans l'ordre à côté. Donc on a un bon paquet de 5200. Ensuite on est dans les bleus avec du 3840, du 3839 et du 3838. C'est magnifique ce panaché. Ensuite 3834, du 3803 mais très peu, du 3799 aussi, le gris foncé on en a très peu, 3747 on en a un peu plus et du 3746. Donc là on a vraiment les DMC qui se suivent. On va avoir un super camailleux. Ensuite on est dans les roses. Donc 3743, 3726, du 3609, là j'en ai un paquet bien plein, 3608, 3354, du 967, du 963, et alors regardez celui-là, 956, un rose mais bien flashy, je l'adore. Voilà pour cela. Ensuite forcément on a un paquet de 939, on avait vu ça, je m'en souviens, il est pas mal gros. Ensuite un petit peu de 900, du 827, du 823, du 819, donc celui-ci on l'a en AB, mais on l'a aussi en classique, je trouve ça bien. J'aime bien quand ça reprend des couleurs qui sont en classique. Du 809. On a du 797 et du 791. C'est aussi des beaux bleus ça. Un petit bordeaux 777 mais pas grand chose. Tiens, on a plusieurs paquets avec pas grand chose dedans. Ensuite j'ai deux bons paquets de 775. Ça va être le fond des rideaux. Hop, je remonte sur l'image. Je pense que ça va être à ce niveau-là. Ce qui est violet clair sur l'image, en fait, eux l'ont mis en bleuté, j'ai l'impression, parce que sur la toile, ça ressort vraiment bleuté. Donc on verra. J'ai l'impression qu'à la conversion, il y a des petites couleurs qui ont changé. Ensuite, on a du 718, c'est un beau rose aussi. Ensuite, couleur principale de tout le fond. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Et c'est vraiment très bloc. Hein. Vraiment, ça a été converti comme ça sur la toile. C'est du 605. On a 3 gros paquets. Et après, ben, on est clairement dans les violets. Donc 554, du 553, du 550, du 519. Là, il y a un petit bleu qui traîne. 340, celui-là, je suis en amour de ce violet. 336, 333, un peu de gris avec du 317. On a du 310 pour les contours. On a 2 paquets. Du 210, du 209, ils sont très proches, mais voilà, et du 208. Et pour finir, hop, on a du 159, du 158, encore un violet, 155 et 154. Donc vous avez vu, niveau violet et rose, les paquets ils sont bien blindés. Hein. Donc ouais, je pense que ça va être super joli. Voilà, donc du coup, bah moi je vais faire mon rangement hors caméra. Maintenant que vous avez quand même vu les couleurs une à une, je vous montrerai ce que ça donne tout à côté dans la valisette. Mais ça va être magnifique. Si je vous bouge un petit peu, il y a mon bazar sur le côté du bureau, mais regardez ça. Toutes les couleurs là, c'est trop beau mis à côté. Ça va être trop beau. Voilà, donc on se retrouve pour préparer la toile et faire un petit bout de toile ensemble. Et recoucou, alors finalement, je vous retrouve beaucoup plus tard le soir. J'ai préparé ma toile, ça y est. Donc je suis désolée pour les ombres, hein, parce que du coup il fait nuit. Donc voilà ce que donnent les diamants préparés. Donc j'ai mis j'ai fait un pot par couleur cette fois-ci. Je voulais pas utiliser en dessous et du coup tous mes restes, je les ai mis dans les filets
de la valisette comme d'habitude. Donc voilà ce que donne le panaché de couleur. Il y a un peu de buée des fois au fond des pots, puisque comme il y avait un peu de statique, bah, j'ai soufflé dans les sachets, hein, comme toujours. Voilà, mais après ça disparaît. Mais c'est trop beau au niveau des couleurs. Et du coup, j'ai mis le washi sur ma toile. Donc vous savez, comme d'habitude, je commence en haut à droite pour ne pas appuyer sur les diamants. Donc je travaille par des cases de 10 par 10. Mais en ce moment, j'aime bien ouvrir une case de 20 de hauteur par 10. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, je vais rabattre tout ça et je vais commencer par tout le fond rose, je pense. Voilà, mais je vous filme ça, on est quelques jours avant l'événement, toujours. Donc, je vais devoir patienter. En attendant, moi, je réfléchis encore à la photo avec le petit mot. Voilà, à vous prendre. Mais j'ai super hâte de commencer cette toile. Donc, j'espère vraiment que vous aussi, vous avez hâte de commencer cet événement et qu'on va s'éclater, se donner du plaisir aux yeux. En voyant les toiles des autres, à nous-mêmes en diamantant ces jolies toiles de très belle qualité. Voilà. Donc je vous souhaite un bon début d'événement parce que vous verrez cette vidéo le 1er mars. Donc ouais, un bon début d'événement et puis j'ai hâte de voir vos photos sur le groupe. Surtout, n'hésitez pas à poster vos différentes avancées, à donner vos différentes impressions. Et recoucou, j'étais en train de vous dire au revoir en fin de vidéo, mais j'ai coupé parce que j'avais dit que j'attendrais le 1er mars pour terminer cette vidéo et vous la poster pour commencer le premier petit bout de carré avec vous. Donc voici, nous sommes le 1er mars, je suis trop contente. Je vais commencer mon carré et du coup je vais commencer par le fond rose. Donc j'ai préparé... Comme vous voyez mon film, j'ai déjà découpé donc sur les 20 cm de hauteur. Et je me suis pris un petit aimant. J'ai pris le petit chat bleu que j'avais pris sur la boutique au profit des chats animaux. Je vous remets leur lien dans la barre d'infos. Je trouvais qu'il allait super bien avec. En fait, ça me fait penser un peu au Japon, à la Chine, tout ça. Voilà. Le petit chat de manga. Voilà, il fait un peu manga, je trouve. Donc, je vais commencer par là-haut. Donc, le fond... C'est du 605, voilà, c'est un rose comme ça. Et je vais vous montrer du coup comment je commence. Alors, je vous conseille souvent, pour ceux qui débutent, de mettre une carte de fidélité par exemple, ou la petite réglette que je n'ai pas prise d'ailleurs, celle-ci, pour poser vos premiers diamants bien droits. Donc vous pouvez le faire de ce côté. Généralement, il y a un peu de colle qui dépasse. Donc, il faut bien se mettre sur le trait. Comme ceci. Et vous pouvez faire pareil de ce côté-là. Voilà. Moi, je ne le fais plus parce que je n'en ai plus besoin. Mais c'était un petit tips pour démarrer bien droit votre toile sur la pose de carré. Et une fois que vous avez démarré droit, normalement, c'est beaucoup plus facile de poser tout le reste droit. Donc, je me prépare. Ah mince, c'est encore là. Les déchets du gnome que j'ai pas jetés. C'est pas grave, je vais prendre un autre pot en attendant. Hop, je me garde toujours un petit pot pour faire une poubelle. Je vois que là, j'ai un petit diamant. Alors, je vais vous montrer déchets classiques de la résine. Je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez, il y a un petit trou sur le diamant là. Donc celui-ci, hop. Et je garde les déchets comme d'habitude pour vous faire une revue complète. Donc là, c'est pas évident pour moi parce que j'ai la toile un petit peu loin de moi pour pouvoir filmer. Je vais prendre le plateau en bas. Et donc, je pose comme ça en damier. Parce que la pose Carat Art est une pose très serrée. Ça clipse vraiment très bien. Donc moi j'aime bien poser en damier et ensuite combler au stylet. Après on va faire un petit test. J'avais fait sur
le test aussi sur l'impératrice des arômes, c'est que j'ai une abonnée qui m'a gentiment envoyé un multiplesseur de chez Diamond Art Club qu'elle n'utilisait pas, donc je l'ai là. J'ai déjà posé des diamants blancs carrés avec et franchement, je trouvais ça vraiment agréable. J'ai l'impression de poser, de ne pas avoir eu beaucoup d'efforts à faire pour poser droit par rapport aux multiplesseurs que j'ai pu avoir sur les boutiques chinoises. Donc ouais, franchement, je pense qu'encore avec un petit coup de main. Sur le blanc, je vous montrerai. De toute façon, j'ai bientôt terminé l'impératrice des arômes. Je vous montrerai le bloc de blanc que j'ai posé au multiplesseur et vous me direz ce que vous en pensez par rapport à la pose juste à côté, à la pince et au stylet. Mais en tout cas, je suis trop contente de commencer cet événement avec vous. En plus, on a du soleil. Donc que demander de plus? Pour l'instant, le soleil est là. Et ouais, ces couleurs là, ça me donne trop envie. Même ce fond est magnifique. Le rose est magnifique, le 605. Donc même ça, ça ne m'embête pas. Donc il y en a peut-être qui me diront en me voyant poser comme ça que je suis un petit peu dingue de tout poser en damier. Mais j'adore faire ça en fait. Je m'ennuie pas du tout. Alors c'est sûr que s'il y avait que ça, non. Mais par là, vous voyez, ça va être beaucoup plus... Il y a des lignes, il y a des petits confettis. Il y a un petit peu de tout dans cette toile et c'est ça qui est bien. Mais là, aujourd'hui, ça ne me dérange pas du tout de commencer par un bloc comme ça. Et ça m'amuse en fait de faire des damiers. Alors là, je mets un peu de temps parce que mon plateau est loin. Normalement, je suis vraiment courbée sur la toile avec mon plateau juste à côté. Donc ça va plus vite. Je n'ai pas cet aller et retour de la main. Et pour filmer, je n'ai pas le choix. Parce que si je me courbe, vous ne voyez plus rien. Donc voilà. Donc je vais déjà poser encore ces deux. Et puis, on va faire un petit peu... Enfin, on va combler un petit peu. Je vois qu'en plus, je ne vous ai pas vraiment... Je vais essayer de vous mettre au-dessus. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Voilà. Et on va combler ce petit carré. Et après, je crois que la vidéo, elle va être quand même assez longue. Alors, il me faut un peu de colle. Voilà, j'ai rechargé mon stylet. Ouais, en fait, c'était juste histoire de poser quelques diamants pour marquer le coup du début d'événement. Vous avez déjà eu un petit bout de vidéo avant ça. Voilà, donc le bruit, il est magnifique, hein. Je pense que vous l'entendez. Enfin, j'ai ma fille qui regarde un dessin animé. Mon fils est au lit, à la sieste. Mais je pense que vous entendez quand même clipper. Bon, pourtant, c'est une couleur claire. C'est ça qui est bien chez Carat Art. Donc je vous rappelle encore une fois que vous pouvez nous rejoindre sur l'événement. C'est pas grave si vous commencez après le 1er mars. Plus on est de fous, plus on rit. Et c'est vraiment un petit événement dans la joie, dans la bonne humeur. Et comme dit, il y a quand même des gagnants toutes les semaines. Même si vous n'arrivez pas à terminer votre toile dans les 2 mois, eh bien chaque semaine avec vos avancées, vous participez au tirage au sort pour la carte cadeau de 15 €. Et ça, c'est cool parce que c'est rare les événements où on peut gagner quelque chose sans avoir à terminer la toile. Voilà, je trouve que c'est bien parce que il y a des gens qui n'ont pas le temps de terminer une toile en 2 mois. Il y a des gens qui ont le temps. Et le fait de faire gagner au fur et à mesure des avancées, je trouve que au moins on peut satisfaire tout le monde. Voilà. Parce que chacun a une vie différente, une vitesse de réalisation différente. Donc au moins on ne met personne de côté. Et voilà. J'ai fait mon petit carré. Je suis trop contente. Mon petit carré de début avec vous. Alors c'est pas grand chose, mais voilà. On aura marqué le début de l'événement ensemble. Maintenant, je vous dis
Bonne chance pour les prochains tirages au sort. J'ai hâte de voir vos toiles postées, vos avancées. Vraiment, ça va être un super, super événement. J'ai trop, trop hâte. Et puis, ouais, chez Carat Art, en plus, il y a de quoi faire niveau thème de la femme avec tous ces portraits. Donc, ouais, ça va être que du plaisir pour les yeux. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Vous retrouvez tout ce que je vous ai dit dans la barre d'infos. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!